C'est très fréquent de voir en hiver des personnes qui ressentent des raideurs au niveau des articulations ou des fragilités qui commencent à se manifester. Généralement, avec l'arrivée du froid, nos tissus vont avoir tendance un petit peu à se contracter. On a aussi la circulation du sang qui est privilégiée pour nos viscères, donc il va y avoir moins de circulation sanguine périphérique. Et il faut aussi reconnaître que nous, dans cette histoire, on a tendance à être un petit peu moins actifs que, par exemple, en été, où là, on bouge beaucoup. Donc le corps peut parfois un petit peu souffrir de cette période. Donc dans cette vidéo, on va faire un bref rappel de méthodes qui sont très simples pour accompagner son corps, comme par exemple la mobilité douce, l'usage de la chaleur, et bien sûr, comme vous le savez avec Antheos, on met en avant l'argile, donc on verra comment utiliser l'argile à cette période. Donc le premier levier le plus simple à mettre en œuvre, ça va être la mobilité douce, où on va chercher à mobiliser son corps dans des amplitudes qu'on n'a pas forcément l'habitude, sans aller chercher bien sûr la douleur, et en restant dans des mouvements lents et contrôlés. Donc pour ça, il y a beaucoup de ressources, que ce soit des livres ou des vidéos qui vous permettent d'avoir un accompagnement par des personnes compétentes. Et vous pouvez bien sûr en faire avec un kinésithérapeute. Vous allez déjà voir que votre corps, ça lui fait du bien d'être sollicité 10 à 20 minutes par jour. Une petite session le matin de mobilité, une autre session pourquoi pas avant le coucher, qui va vous permettre de vous relaxer et d'avoir aussi un bon sommeil. Et ça, c'est très important. Deuxième usage le plus simple, ça va être l'usage de la chaleur. Donc on va utiliser, si on peut, à la maison des bains chauds. Donc on va aider son corps à se relaxer, à se détendre et nos articulations vont en bénéficier. Donc ça, ce sont vraiment les deux leviers les plus simples et les plus accessibles. Et ensuite, si on veut aller plus loin, vous avez aussi bien sûr l'usage de l'argile. Mais à cette période de l'année, vous avez deux petites choses sur lesquelles vous pourrez jouer éventuellement. Donc le premier usage, comme vous le savez bien sûr, c'est le cataplasme d'argile. On l'a déjà montré sur la chaîne, par exemple le cataplasme au genou. On vous a fait des vidéos sur les cataplasmes à la gorge ou encore au foie. Mais en hiver, on va vraiment insister sur l'eau tiède pour justement favoriser la vasodilatation. Comme on vous l'expliquait dans la vidéo sur les stations thermales, on pratique généralement ce qui s'appelle la pélothérapie, donc des bouts d'argile qui sont maturés à 40 degrés, ce qui permet justement d'avoir un effet de vasodilatation, donc les minéraux qui sont dans l'argile vont mieux se transmettre, et ça va être très favorable pour nos articulations. Donc n'hésitez pas à refaire un tour dans notre guide qu'on vous met à disposition si vous ne l'avez pas encore téléchargé en commentaire. Dedans, vous trouverez les règles importantes à respecter comme l'épaisseur du cataplasme. C'est souvent une erreur qui est réalisée. Et deuxièmement, ça va être de penser à humidifier son argile durant le soin. Si elle est sèche, ce n'est pas favorable justement à avoir une argile qui va être active. Donc le cataplasme, ce n'est pas toujours simple à intégrer dans sa routine quotidienne. Ça dépend de notre emploi du temps. Si vous ne pouvez pas faire des cataplasmes, on vous recommande le deuxième usage de l'argile. Généralement, il plaît beaucoup puisqu'il est assez rapide à mettre en place et il procure une bonne sensation de bien-être assez rapide. C'est le bain de pied à l'argile verte. Il est très intéressant de le faire en cette période hivernale puisque ça relance la circulation du bas du corps. Et vous allez vraiment sentir un effet de détente sur vos membres inférieurs. Généralement, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire l'après-midi ou le matin si vous êtes plus disponible, ou même le soir devant un film. C'est assez simple, ça dure 20 minutes avec 20 grammes d'argile. On vous avait fait une vidéo à ce sujet. Et dans le guide Antheos, on vous rappelle un petit peu comment procéder au bain de pied d'argile verte. Donc, concernant les cataplasmes, si vous avez vraiment des douleurs assez importantes, on vous recommande 1 à 2 cataplasmes par jour pendant 7 à 10 jours. Ça devrait déjà soulager vos articulations. Si vous partez sur l'option des bains de pied, n'hésitez pas à en faire 3 à 4 par semaine. Donc vous avez 20 grammes d'argile à chaque fois, ça vous fait environ 80 grammes d'argile par semaine. Pour les cataplasmes, ce sera un petit peu plus important, mais vous devrez constater un mieux-être avec cette routine. Donc pour conclure, l'hiver, ce n'est pas une saison à combattre, mais c'est une saison où il faut un petit peu plus accompagner son corps, ça c'est vrai. Et peu importe la méthode qu'on choisit, que ce soit la mobilité, l'usage de l'argile ou l'usage de chaud, il faut vraiment toujours prendre en compte que c'est la régularité des soins qui va permettre d'améliorer les choses. Donc avoir une bonne discipline, c'est important pour constater un mieux-être sur son corps. Donc si vous ne nous connaissez pas, avec Antheos, nous on met en avant une variété montmorillonite, qui est une argile qu'on retrouve dans le sud. Donc Antheos provient de carrières qui sont en Sardaigne et ensuite elle est acheminée jusqu'à Croix dans le nord de la France où elle est conditionnée dans un ESAT par des personnes qui sont en situation de handicap. Donc on contribue d'une certaine manière à l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez retrouver beaucoup de contenu sur la chaîne où on vous parle d'argile. Il y a aussi une vidéo très importante où là on aborde vraiment un peu tous les sujets sur l'argile, les erreurs qui sont fréquemment réalisées,
comment elle était utilisée dans l'histoire. Et à votre disposition, vous avez aussi un guide qui se trouve en commentaire, vous pouvez le télécharger. Vous aurez déjà beaucoup d'informations sur l'usage de l'argile. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on vous souhaite d'excellents soins d'argile. On vous dit donc à très bientôt avec Antheos.